service jeunesse, on peut vivre différentes activités riches et variées. Rondoudou et la nouvelle génération papy toilette. Rondoudou, les Le grand jour est arrivé, la finale tant attendue du grand concours Top Chef Landévent. Après des années, enfin des semaines, 2 jours de travail acharné, les candidats finalistes, Lila, Lou, Valentin, Maëline, vont tout donner pour gagner le trophée. Avant de commencer, les candidats nous font quelques confidences au coin du four. On dirait qu'ils ont mis un corps dedans. Mental, pour vous, la cuisine, ça rapporte à quoi, au final? À l'amour que j'ai pour la quicheta. L'entraide. L'amour quoi. Bah, rien. D'accord, ça veut dire rien, je note. Moi, c'est faire plaisir aux gens. Voilà. Qu'ils ouvrent leur papy. Leur palais, qu'ils l'ouvrent grand et qu'ils dégustent ça. Je sais, à chaque fois, ça vous fait pleurer. Alors moi, je pense que je suis la meilleure de toutes. Voilà, c'est pas contre vous, un petit peu quand même. Ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend un peu de tout. Bah, en gros, Lila est la meilleure. Voilà. Non. Ouais, c'était cool. C'était sympatoche. Bonsoir. Voici la finale de Top Chef. Il nous reste 4 candidats. Ils auront 2 heures pour confectionner leur plat. Bon courage. Voici les plats qui sont présentés par nos finalistes. Lou nous fait prendre des vacances au soleil avec son plat Viva España. Maëline nous fera vivre la Dolce Vita, plat sur le thème de l'Italie. Nous manquons de vitamine D. Heureusement, Lila nous a concocté les couleurs du soleil. Quant à Valentin, il va enflammer les langues du jury avec son plat bien pimenté, El Mexicano. C'est parti! Les candidats ont 2 heures pour préparer leur meilleur plat. Il n'y a pas une seconde à perdre. L'après-midi, ça va être intéressant parce que chacun des candidats va venir avec ses recettes et on va voir ceux qui se mettront un petit peu en danger avec des choses ambitieuses et ceux qui vont rester dans la simplicité. Moi cet après-midi je vais filmer, je vais aussi interviewer les finalistes et aussi les juges de cette prochaine étape qui est la finale. Nos 4 candidats viennent de revenir avec leurs ingrédients. Quelqu'un a besoin de tomates? Cake au piment. Verrine de trucs au poivron et au piment. Et chips de piment. J'ai peur de lui quand même. Magnifique technique de découpe des carottes. On voit des années de profession en tant que découpeuse de carottes. Coup de poignet. Aïe aïe aïe, coup dur pour Valentin. Je sais pas, parce que j'aime bien le chorizo. Magnifique découpe des tomates. Oh là là, c'est chaud. Non, j'ai ramené l'autre. Ah oui, déjà. Comment te sens-tu? Mal. C'est toute ma recette. J'ai juré. C'est toute sa recette. Cake salé. Valentin a fait le choix d'avoir sa recette sur son téléphone. Mais est-ce vraiment pertinent? Devoir tout le temps me laver les mains.
Ma recette est sur mon téléphone. En plus, c'est plus beaucoup de batterie. Les traces de doigts sur l'écran, peu de batterie. Aïe aïe aïe. Je me rends compte que j'aurais dû imprimer ma recette au lieu de la mettre sur mon tel. Il se rend compte d'une erreur qui peut peut-être lui être fatale. Voyons voir si c'est bon. Notre présentateur n'a pas pu résister à l'envie de goûter la préparation de Valentin. Coucou. Oh là là, la recette n'est peut-être pas encore au point. Alors là, je découpe les carottes pour faire mon petit velouté de carottes. Magnifique découpe des carottes. Une seconde, je reviens. C'est pour ça que je suis contente de pas être jury parce que je vais pas pouvoir être intoxiquée. Ok les gars, alors cet après-midi, je vous ai préparé un cake aux olives poivron rouge, une verrine veloutée de carottes avec une chantilly curry et du bacon effrité par-dessus. Après, j'ai décidé de faire une crêpe roulée boursin saumon fumé avec de la nette. Après, un toast provençal avec de la mozzarella, du pesto, des tomates séchées, de l'huile d'olive. Voilà. Après, le temps. Là, je suis en train d'épiner le poivron rouge. Voilà. Donc, ça va être pour faire mon cake olive poivron rouge. Lila semble confiante. Pour l'instant, tout se passe parfaitement bien. Le Valentin a fait preuve de très peu de maturité durant la première épreuve. Ah bon? Et on a l'impression qu'il était un peu perché, je vous avoue. On est concentré. Concentre-toi. Ok, Brio, comment se passe ton métier? Je sais même pas payer. Ah, c'est bon. Hop là. Suivez-moi. Je vais le mettre à dorer avec une poêlée d'huile. Dans les moments de doute, les candidats peuvent encore et toujours compter sur les conseils de Simon. Je dis un truc, et celui à Maggie. T'as fait le mixeur plongeant? Eh oui, bah, lui il est avec là-bas depuis. Je vais faire revenir mes poivrons. Hop. L'art du chef. Un petit mouvement. J'avoue, je flex. Lila tient cette technique des plus grands chefs étoilés. C'est sur le thème de l'Espagne. Donc j'ai fait un cake au chorizo avec une verrine chorizo, crème et chèvre. Après j'ai fait une tortilla espagnole donc avec des œufs et des chips. Et j'ai fait une crêpe avec de l'osso hirachí et du jambon de serrano. Et on leur réserve en plus quelques surprises. Difficulté supplémentaire. Le jury assiste à la préparation des plats et peut poser des questions aux candidats. Attention à ne pas se laisser déstabiliser. En fait, j'aime bien tout ce qui est épicé, tout ce qui est Des petits bouts de chorizo pour mettre dans le cake. Lou est extrêmement concentrée. Elle est déterminée à remporter cette finale. Non mais déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps alors... Alors là, je vais partir sur mon velouté de carottes. Donc ça va être dans ma verrine. Je suis confiante, ouais. Oui, franchement ça va. J'ai l'habitude de la faire donc... Je pense que j'aurai jamais le temps de tout faire. Non, pas du tout. Ça crame pas les feux. J'ai mis de l'eau. Ça va, t'es serein là sur cette épreuve? Je suis tout le temps serein. Ouais, Valentin, ouais, j'ai peur. Je sais pas. Je sais pas, je me suis perdu, je pense. T'es animateur, mais tu t'es perdu dans les loges. Oui. J'ai pas eu mon champagne ce midi, alors franchement, je... Ouais. Allez, je me tire. Voilà. Il était bon le caviar? Mon thème, l'Italie.
des verrines avec tomates sèches, du fromage blanc, des œufs. Je sais plus comment ça s'appelle, un truc liquide, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu comme du pesto, mais c'est pas totalement, avec du jambon cru. Un cake avec une pâte, logique. Et au milieu du pesto, et sur les deux côtés, des tomates séchées recouvertes de pâte. Arrête de faire des grosses zooms. Femmes dans leur rôle. Oh, ouais. Là, j'attends que le four se libère. Valentin est très généreux sur la quantité. Attention au débordement. C'est ça d'être généreux, hein, ça déborde. Ça sent bon, hein. En tout cas, je sais pas si c'est bon, mais ça sent bon. Encore un petit peu. Oh non, parfait. Ça fait quoi d'être avec des professionnels? C'est très intimidant. Ouais. Ça me fait des petits bousy-bousy dans le ventre. D'être avec des futurs Philippe Etchebest, c'est vraiment... Ouais. Et de chebest. Exactement. D'ailleurs, Philippe, ça te va très bien comme prénom. C'est vrai? Je le prends bien. Ouais. Bah merci beaucoup. Tout se passait bien jusqu'à présent pour Maëline. Une chute de salade. Va-t-elle réussir à rebondir suite à cette erreur? Il vous reste moins d'1 heure. Valentin se heurte à nouveau à un problème technique. Je pense qu'il vous a pas dit assez fort, Simon, il reste que 1 heure, d'accord? Donc on y va, on donne tout ce qu'on a, on y va. Et il te reste 1 heure. On charbonne. C'est l'effervescence en cuisine. Les candidats n'ont plus beaucoup de temps pour finaliser les préparations. Il reste 1 heure, donc bon, je me dis que ça va être chaud pour faire après les chips en plus. Pour combattre le stress, Lou, Lila se laisse aller à la bonne humeur. Faut éviter Gérard Depardieu. Merci Lila pour ce conseil avisé. Alors on va couper le poivron pour le mixer. Puis ça fera notre petite verrine. Maëline semble en difficulté. Il ne faut pas céder à la panique. Mais je sais pas si j'en aurai assez en fait de pâte. Parce que je dois mettre de la pâte, ma garniture et ensuite de la pâte. Donc je sais pas si j'aurai... C'est parti. Je place ma pâte. La pâte dans le... La pâte Petit excès de confiance de Lila? C'est une erreur qui pourrait lui coûter cher. Je me rattrape. Non. C'est bon, je me suis rattrapé. C'est parti. Je pense que tu seras dans les temps. Non. Oh là là. On va faire. C'est bon, le cake méditerranéen. Je surligne comme ça. Fais. Voilà. Quel magnifique surlignage. Ouais, j'étais shakeuse dans un ancien métier, ouais. Petite courge de ma maman au passage. Allez, faire de rouler. Ah mais je crois qu'ils ont remis en fait. Donc, ça va pas le faire. C'est brûlé? Non, peut-être pas, mais juste... ça m'étonne qu'il reste 20 minutes alors que j'ai mis... Problème technique avec le four pour Valentin. Il va devoir prendre des risques pour sauver sa C'est cuisson. pas bon.
très peur que ça tombe sur mes doigts. Et j'ai pas de manie. Le côté qui déborde, coulant, c'est volontaire? Ouais. Petit message à Valentin, Valentin je t'aime. Pour moi, Valentin, la valeur sûre. T'as moins de cuisson que dans celui-là. Tu fais 50, tu vas perdre le temps. Alors que si tu fais des petits, il y aura. Bonjour. Il y aura. Ce sera moins de temps de cuisson. Donc du coup, ce sera plus rapide. 50, t'auras pas le temps. Mais ça, tu vas le rouler, tu vas le couper en tranches après. Hein. Lou continue son sans faute, malgré le regard du jury, elle reste concentrée. Il me reste la crêpe à faire. Et exécute à la perfection sa technique de poche à douille. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, ouais. C'est bien. Le jury de son côté se fait déjà un premier avis sur les candidats. Les deux de devant, Maëline et Lou, ont l'air peut-être un peu plus autonomes, enfin avancés, je pense quand même. Mais après, par rapport à leur plan de travail, leur façon de faire. Moi, je pense que les deux cocottes, là, c'est bien parti, je pense. La petite Lou, là, je pense que c'est... Ouais, elle se débrouille pas trop mal, elle a des petits gestes qui ne trompent pas, ouais. Concernant les deux derrière, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Alors, je pense qu'on peut être surpris. Voilà, ça c'est mon roulé. Ouais, à voir. Il y a plus de nonchalance, mais on peut être surpris. Si on regarde les tables, on ne sait pas trop. Il y en a qui ont beaucoup plus de choses dessus, qui sont beaucoup plus avancées. Et d'autres, à mon avis, qui cachent bien leur jeu. Donc, j'ai hâte de goûter. À votre aise. C'est toi, toi. 30 minutes. Il reste 30 minutes. Des mini pommes de terre pour des mini chips. Avec plaisir. Allez. C'est une tortilla espagnole avec une crêpe à l'osso râti et du jambon frais. Ok, mais du coup, t'es espagnol. Non. Moi, je pense que Lou pourrait bien gagner cette finale. Bah, un bon chef, il mange toujours les gouttes. Savoir ce qu'il donne à manger. Après, je pense que Lila va pas la gagner non plus parce que Lila aura tout mangé avant de présenter le repas au jury. Oui, mais tu fais là, c'est plus. Là, il y a une petite chips. Petite chips. Il est très doux. On le sent pas tellement. Non, j'aime beaucoup ce que tu fais, Valentin. C'est hyper beau ce que tu fais, Maëline. Non, vraiment, c'est très sympa. Dans 10 minutes, j'arrête le chrono, donc votre assiette est en place et votre table est propre. Ce sont les dernières minutes. Il faut terminer le dressage des plats. Composé de la crêperie, culottée et la boulangerie, les délices de Québec, vont déguster leurs plats et les départager. Valentin, je t'en prie. On peut les applaudir. Le gagnant de cette finale, pour moi, c'est Valentin. Parce que déjà, ce qu'il a fait, c'est plutôt bien. Son cake, il me paraît bien. Il y a juste son iPhone là qui a dû prendre un peu cher avec la pâte qu'il a mis dessus. Sérieux. On a un peu peur. T'as pas dit ce qu'il a dit qu'on fait bien la
Le silence du jury est pesant. Cette fois-ci, il est impossible de savoir ce qu'ils pensent des plats. Des minutes interminables pour les candidats. Une verrine avec un velouté de Carole Verrine. Maintenant, place aux délibérations du jury. Allez, ouais. On va procéder à la cérémonie du couteau. On va vous tendre une gratte et vous prendrez le couteau qui est juste devant vous. Et celui qui a un couteau d'une couleur différente sera le ou la grande gagnante de ce premier Top Chef. On s'est régalé, on va pas manger ce soir, c'est ça. Alors il n'y a pas vraiment de vainqueur, ça se joue pas grand chose je pense. On remercie de nous avoir fait confiance et puis on a adoré faire partie de ce premier concours du coup. On espère qu'il y en aura d'autres. Et puis bravo à tous les quatre. C'est donc Lou, la grande gagnante de ce concours Top Chef Landévent. Une première saison riche en émotions et en rebondissements que nos candidats ne sont pas prêts d'oublier. Mais, au fait, où est Rémi, notre présentateur? C'est pas assez payé ce boulot. Yes, Lydia, deuxième. La team deuxième. Ok. Je suis contente, je pensais pas être arrivée aussi loin et je suis contente d'être arrivée troisième. Franchement, ouais, je m'attendais à être dans ces eaux-là. Après, voilà, je me dis, je reviens plus forte l'année prochaine. Hein. Quitte à viser le sommet. T'aurais pu faire beaucoup mieux. Ils vont être amusés. J'ai oublié de mettre des œufs dans les madeleines. Franchement, ils ont pas remarqué. Ils ont dit qu'il manquait un peu de sel. Ils ont pas remarqué. Bravo à Lou, hein, d'être arrivé première. Bravo à Valentin qui est arrivé dernier, mais il est arrivé en finale, c'est déjà bien. Et bravo à Maëline d'être arrivée troisième, donc dans le podium. Bravo. J'étais heureuse, j'étais contente. Merci d'avoir organisé ton cours.